Bienvenue à Jean Zézan avec Jonathan sur les ondes de radio ESS 137, la radio des étudiants et étudiantes de l'école secondaire Soulanges. Mes chroniqueurs pour aujourd'hui, Émilie, Ariane et Sophie. Alors, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Toi? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup de demander. Donc, notre deuxième émission, moi, je trouve qu'on peut nous applaudir d'avoir fait ça. On nous applaudit, on s'applaudit en ce moment. Alors, nous allons tout de suite commencer par parler de quelque chose qui dérange beaucoup, c'est la peau sèche. Et Ariane nous a fait une petite chronique pour ça. Vas-y, Ariane. Oui, ça, je vais parler de la peau sèche. J'ai moi-même la peau vraiment sèche puis vraiment sensible à certains produits. Fait que je vais vous donner des trucs pour éviter la peau sèche. Ouais, mais pourquoi on a la peau sèche exactement? Bien, en réalité, la peau peut être soit sèche, soit déshydratée. Si elle est déshydratée, c'est juste passager, puis il faut juste mieux l'hydrater pendant notre routine. La peau sèche, elle, peut simplement juste être génétique ou quand la personne est trop exposée à l'eau, par exemple bain, douche ou piscine, le froid aussi, ou quand elle utilise certains savons ou produits beauté ou quoi que ce soit. Comme moi, par exemple, le savon pour l'école, il est très meurtrier pour mes mains, ça me rend les mains vraiment sèches. Ou encore le vieillissement et les médicaments. D'accord. Et que peut-on faire quand elle est sèche? Bien, dans le fond, c'est là que ça se complique. Il faut d'abord commencer par avoir une routine assez constante. Aussi, il faut privilégier les crèmes riches, surtout en hiver. Puis, il ne faut pas trop laver le visage trop longtemps. Puis, on peut aussi faire des masques. Et existe-t-il des produits naturels pour la peau sèche? Oui, moi, j'utilise l'eau micellaire, puis je vois vraiment une différence. Aussi, l'huile de coco qui est très riche, puis qui peut être utile pour plusieurs autres choses. Alors, nous allons tout de suite passer à la prochaine chronique d'Émilie qui va nous parler d'une chanteuse du nom de Riamé. Écoutons un extrait. Vous venez juste d'entendre Close Off, une chanson très connue de Riamé, ou son vrai nom, Ria McNutt. C'est une compositrice, interprète et musicienne canadienne. Elle est originaire d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Elle mêle les mélodies du pop, de l'alternatif et du folk pour créer son propre genre de musique. Elle a commencé à jouer de la guitare quand elle était tout petite. Donc, à l'adolescence, elle a commencé à s'enfermer dans sa chambre avec sa guitare pour créer des chansons sans parler à personne et elle écrivait beaucoup de chansons déjà à son âge. Elle est une membre de la communauté LGBT et je vais vous faire entendre une chanson de son album Riamé, sorti en 2016. Donc, vous avez entendu « Ooh Love ». Donc, les deux chansons que vous avez entendues précédemment, c'est deux chansons très bien connues. Mais dans sa carrière, elle a juste fait deux albums, Underskin en 2011 et Riamé en 2016. Donc, je vais vous laisser sur une de mes chansons préférées de cette artiste, Thoughts on Fire. All these thoughts on fire, fire. All these thoughts on fire, fire. It would tear me apart to think that you were lying. All these thoughts on fire. Pois chiche, pois chiche, pois chiche, pois chiche, pois chiche, pois chiche, pois chiche. Si toi aussi t'aimes dire pois chiche, viens donc écouter la radio ESS 137. Pois chiche. Passons maintenant à Sophie qui va nous parler du top 3 des journées inconnues par plusieurs gens. Alors, quel genre de journée veux-tu nous parler? Oui, alors c'est des journées qui sont mondiales ou alors internationales. Alors, la première que je vais vous parler, ça se passe le 19 février et c'est la Journée internationale de la baleine.
la journée internationale de la baleine. Y a-t-il beaucoup de monde qui fête cette journée-là? Non, mais il y a certains écologistes qui l'ont considérée et la considèrent encore comme une tradition. Ensuite, il y a le 27 février qui est la journée nationale de l'ours polaire, internationale, désolé. Puis en fait, ça, c'est une sur nombreuses des fêtes des oiseaux, désolé, des animaux menacés. Et en fait, ça, c'est une raison de plus pour les écologistes de sensibiliser les gens sur ce sujet-là. En fait, il y a plusieurs activités qui sont offertes pour cette journée-là, mais je vais vous en parler de juste une. C'est le Thermostat Challenge. Ça a été inventé juste pour cette journée-là. Puis en fait, le but, c'est de baisser la chaleur ambiante dans la maison et ou l'école que ça se passe. Puis ça, en plus d'économiser de l'énergie, eh bien, ça permet aux jeunes, surtout, là, de se sentir comme dans l'espace et où la température de l'ours polaire. Donc, d'utiliser un petit coton ouaté et ou de boire un chocolat chaud. Et finalement, il y a le 1er mars, qui est la journée mondiale du compliment. Ça a été créé en 2003 aux Pays-Bas. Puis, c'est pas vraiment connu comme journée, mais il y a quand même 47 ambassadeurs un petit peu partout dans le monde. Il y a des affiches et des certificats qu'on peut imprimer pour la promotion de cette journée-là sur leur site. Mais aussi, c'est pas la seule journée qui sont comme ça. Il y a aussi la journée des câlins, puis la journée de la gentillesse au volant. Donc, si j'en conclus bien, le 1er mars, il faut complimenter les gens, c'est ça? Oui. Bon, et bien moi, je lance un défi à tous ceux qui nous écoutent. Et nous aussi, on complimente tout le monde qu'on voit le 1er mars, d'accord? Parfait. Passons tout de suite à un autre point musical. Passons maintenant à Ariane qui va nous parler de Tart. Est-ce que je le prononce bien? Oui, c'est bon, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais vous parler de la marque Tarte, comme tu l'as dit. C'est quoi cette marque, en fait? Je comprends pas. C'est une marque de maquillage qui font des quand même bons produits. Ils sont un peu chers, mais c'est des bons produits de qualité de maquillage. As-tu des exemples de ce qu'ils font? Ouais, ils font plusieurs choses. Ils font genre des palettes, des fonds de teint, des rouges à lèvres, puis d'autres choses comme ça, là, des choses de maquillage, en fait. Ça fait-tu longtemps que cette marque-là existe? Puis c'est qui l'a inventée? En fait, c'est ça. C'est Maureen Kelly en 1999 parce qu'elle était tannée d'avoir plein de comment je pourrais dire ça, de trucs de mauvaise qualité dans son maquillage. C'est ça. Donc, pourquoi Tarte font du si bon maquillage, selon toi? Mais parce que, premièrement, ils sont pas testés sur des animaux. Puis ça, je trouve que c'est vraiment bon parce que on veut pas que les animaux souffrent. Puis ils sont faits avec des produits quand même naturels. Puis aussi, je trouve qu'ils ont un bel emballage. Tout pour l'emballage. Et tu dis que ça coûte assez cher. Comment cher? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, pas trop, mais quand même. Genre, un mascara, c'est à peu près comme 20 $, une palette 50 $, un fond de teint 40 $. Juste ça. Une palette, 50 $, je sais même pas c'est quoi. Je trouve que c'est cher. c'est pas donné du tout. Non, mais c'est de bonne qualité. Puis ça, je tenais à le dire, il y a certaines de leurs palettes qui sentent le chocolat. Bon, et maintenant, Émilie va nous parler de la chronique paranormale. En fait, je vais vous parler de l'auberge Willow à Hudson, mais par contre, rien comparé au pavillon Anchorage. D'ailleurs, ils sont voisins de face à face. L'Anchorage est désigné comme l'un des lieux les plus hantés au Canada. Donc, selon l'histoire de l'auberge Willow, une ancienne servante nommée Maud, décédée dans les années 1830 après avoir été maltraitée par des habitants de ce qui était auparavant une résidence, entrait l'auberge Willow. Oh. Elle aurait été assassinée et enterrée dans le sous-sol de cette auberge. Depuis, on témoigne des phénomènes paranormaux, dont la 8e des chambres sur 9, notamment des objets qui s'empilent mystérieusement devant la porte de la chambre. Par contre, elle a été fermée il n'y a pas très longtemps. Maintenant, selon l'histoire de l'Anchorage, l'histoire dit que le propriétaire, Jean-Joseph Tressler, aurait déserté sa fille suite au fait qu'elle soit tombée amoureuse d'un simple commis, ce que n'approuvait pas du tout son père. Bien qu'elle l'ait poursuivi et gagné sa cause, on dit que son fantôme entrait à la maison, provoquant des phénomènes paranormaux depuis des décennies.
Lors de la visite de Patrick Sabourin, cofondateur de APTA, Paranormal, un groupe d'enquêteurs de phénomènes paranormaux inexpliqués, celui-ci a mentionné avoir capté des cognements à leur demande. De plus, il décrit le moment où il a retiré une brique et l'a remise, pour ensuite entendre une voix qui disait « hide », caché en anglais. C'était effectivement un endroit où M. Tressler cachait des documents importants. De plus, des odeurs de cigarettes et de pipes peuvent être perceptibles durant la nuit dans le fumoir. Leur nuit là-bas a été dérangée par des bruits de poignées de porte comme si quelqu'un tentait d'entrer. Leur enregistrement a aussi capté des bruits de pas. Ils en ont conclu que c'était une belle enquête. Et y a-t-il d'autres maisons comme celle-ci au Québec ou au Canada? Oui, et je vais vous en parler dans une prochaine chronique. Merci beaucoup, Émilie. Pois chiche, pois chiche, pois chiche, pois chiche, pois chiche, pois chiche, pois chiche. Si toi aussi tu aimes dire pois chiche, pois chiche. Va dans la section téléchargement et télécharge nos émissions. Pois chiche, pois chiche, pois chiche. C'est maintenant temps de passer au mot insolite. Émilie, je te laisse la parole. Donc, dans le fond, le concept, c'est que je vais vous dire 3 mots. En premier, un premier mot, et vous devrez tenter de savoir ce que ça veut dire réellement. Donc, je vais commencer par borborique. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Borborique. Moi, c'est un mot, hein, c'est pas un nom. Borborigme. D'accord. Borborigme. Ah, moi, je pense que c'est un truc mathématique, je suis certain. J'ai un feeling là-dessus. Ben moi, j'aurais l'impression que c'est comme une sorte comme pas nécessairement un langage, mais comme un signe. Moi, je sais pas, comme quelqu'un qui a de la barbe. En fait, c'est des sons émis par les intestins ou parfois par l'estomac pendant la digestion. Donc, des gargouillements. Ah, Sophie était la plus Ouais. proche. Puisqu'on s'entend que quelqu'un qui a de la barbe... Non. Je sais pas, moi. Ensuite, le mot abstru. Quelque chose qui est abstru. Moi, je dirais que c'est le contraire de abstrait. Donc... Quelque chose qui n'est pas abstrait. Oh, ouais, c'est... Ouais, C'est-tu quelque chose qui est comme, ben pas nécessairement vomi, là, mais genre quelque chose qui est comme abstrait, comme, je sais pas, comme sorti, je sais pas. Rejeté, quelque chose de genre. rejeté, oui. Ouais. Je sais pas, abstru comme quelque chose qui est comme pogné. Ben, en fait, c'est quand tu dis quelque chose qui est abstru, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Ben, en fait, ce mot était abstru, en fait. Ben, c'est comme ce que je disais, le contraire d'abstrait. Personne ne comprend l'abstrait. Fait que c'est correct. Et pour le dernier mot, dithyrambique. Quelque chose qui est dithyrambique. C'est un adjectif. C'est un adjectif. Peux-tu répéter? Dithyrambique. Dithyrambique. Je veux dire quelqu'un accroupi. Oui. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est comme d'une attitude comme égoïste, genre tyrannique, je sais pas. Là. Je sais pas, comme peut-être un fruit ou un fruit exotique. Ben, c'est un adjectif. Ben là, je sais pas. Ben, Sophie, elle a comme dit le contraire. C'est comme quelque chose de flatteur, d'élogieux. Comme quand tu dis ça quand c'est louangeur, dans le fond. Si tu dis ça, c'est louangeur. D'accord. Merci beaucoup, Émilie. Et passons maintenant à la rubrique de Sophie sur le langage non-verbal d'un menteur. Parle-nous-en donc plus. Oui, en fait, parce que j'ai commencé de lire un livre de ça, il y a peut-être quelques semaines, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je me suis couchée tard à cause de ce livre-là, là, mais vous savez pas à quel point. Puis, fait que c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler du langage non-verbal, mais vu que c'est un sujet assez vaste, langage non-verbal d'un menteur, donc pour le reconnaître. Alors, en premier, il faut savoir que c'est pas utilisé par tout le monde, toutes les mimiques que je vais vous présenter. Mais j'imagine que si vous portez attention, vous allez quand même en trouver quelques-unes. Alors, en premier, sachez que c'est difficile de mentir, puis en même temps de faire une action qui est motrice. Alors, les personnes qui ont tendance à beaucoup gesticuler, on va le voir un petit peu moins. Puis des fois, il y a des mouvements qui vont être faits en retard.
En premier, les gens ont tendance à dissimuler le visage. C'est comme moi. Moi, j'ai tendance à regarder ailleurs pour faire semblant que je me concentre, mais pas du tout. En fait, je mens à la personne, mais je veux pas regarder son regard parce que je sais qu'elle lit dans mes pensées et qu'elle va le savoir. J'aime pas ça. Ouais. Bien, justement, en regardant ailleurs, il y a certaines personnes qui fixent un point comme s'ils cherchaient dans leur imaginaire comme pour trouver des éléments pour inventer puis comme rajouter des choses dans leur mensonge. Aussi, il y a certaines personnes qui ont les jambes légèrement ouvertes, comme pour l'impression qui est comme à l'aise un petit peu, parce que, je donne par exemple, si tu as les bras croisés, t'as comme, ben, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois, là, t'as comme l'impression que t'es comme renfermé, que tu veux pas comme laisser ouvrir, comme, entre guillemets, ta vie, comme, ou ce que tu dis aux autres. Ensuite, les personnes vont parfois être hésitantes sur certains sujets. Oui, il y a des raisons des fois pourquoi ils sont hésitants. Hein, parce que moi, quand je mens puis je suis hésitant, c'est parce que j'ai créé tellement de mensonges dans ma tête que je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai inventé. Fait que je cherche, je me dis, j'ai-tu dit ça moi? Non, je le sais plus. Ah, je sais pas. Puis c'est pour ça que c'est hésitant. Puis ça, tout le monde trouve que je mens. Je sais pas pourquoi. Moi, je me trouve super bon. Puis aussi, les gens ont tendance à utiliser beaucoup de détails qui sont inutiles, là, qu'on dirait pas normalement. Surtout, dans la description de certains objets ou de ce qu'ils portaient. Comme pour prouver, en fait, qu'il s'en souvient et ou que c'était vécu. Aussi, un autre petit truc, si la personne est honnête dans une chicane, par exemple, son subconscient va comme lui dire qu'elle sait que c'est vrai, fait qu'elle n'aura pas nécessairement besoin de défendre son point, donc elle va beaucoup être sur l'offensive, tandis que les menteurs, ben, ils n'ont pas ce subconscient-là, alors ils vont être plus sur la défense. Donc, encore, ils vont justifier leur point avec trop de détails. Ben, moi, au contraire, quand je dis la vérité, je défends mon point parce que je le sais que c'est vrai, puis je veux que la personne le sache, là. Ben, comme je l'ai dit, ça dépend de chaque personne, mais il y a plusieurs personnes qui veulent comme tellement comme que les gens embarquent dans leurs mensonges, qui sont toujours comme « Ouais, mais toi, c'est-tu vrai? Puis t'es sûr que c'est vrai? » C'est comme pour prouver comme que l'autre, il ment, quelque chose comme ça. Exactement. Bon, eh bien, merci beaucoup, Sophie, et merci beaucoup, Émilie et Ariane. C'est déjà tout pour Jason avec Jonathan. Alors, ne manquez pas d'aller écouter les petites entrevues sur les sites de la radio ess137.mongroupe.ca et les suggestions musicales de Doc.sono, l'Arche du dromadaire de février, les mégamix de Panda Gaming 17, qui est Mathieu, notre régisseur. Et bonne Saint-Valentin surtout. Et si vous voulez joindre les rangs de nos chroniqueurs ou chroniqueuses, faites-nous signe ou sinon, si vous avez des idées d'émissions, venez rencontrer le responsable de la radio au local A210. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Jean-César avec Jonathan.